Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte 2-1 face à Leeds. Arsenal revient à 1 point de Chelsea et Arsenal prend 4 points d'avance sur Tottenham. C'est ça la réalité de ce week-end-là. C'est qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, Chelsea a perdu des points, Tottenham a perdu des points, Manchester United, c'est des tocards, ils sont même plus dans aucune course possible. Donc du coup, les Gunners, ils essaient de tout faire pour essayer de solidifier cette qualification en Ligue des Champions. Arsenal, mathématiquement, si je ne me trompe pas, ils sont à une victoire. Une victoire de se qualifier en Champions League. Les Gunners peuvent le faire. Sincèrement, la hype, elle est là. Ces Gunners d'Arteta là, ils sont en train de se gérer. Ils avaient perdu 3 matchs d'affilée. Ils viennent d'en gagner 4 d'affilée. C'est Arsenal. C'est Arsenal. C'est ça, Arsenal en tant que tel. C'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. C'est une équipe qui a perdu face à Brighton, à Everton et à Brighton, à Southampton et à Crystal Palace et qui est ensuite allé gagner face à Chelsea, Manchester United et aujourd'hui face à Leeds. Arsenal est en pleine forme. Arsenal déroule et offensivement parlant, il y a un boy qui se gère, c'est Eddie Nketiah. C'est Eddie Nketiah. En 10 minutes, il pile le match, il claque un doublé. Ilan Meunier, c'est un bon gardien. Un des gardiens les plus jeunes de Première Ligue. Malheureusement, tu sens que l'expérience a fait la différence. Le boy aujourd'hui, il ne sait pas gérer. Sous pressing d'un attaquant, ne tergiverse pas, il tergiverse. Et Nketiah en profite. Quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard, il double la marque 2-0 Arsenal. Franchement, aujourd'hui, tout s'est bien passé. En fin de match 2-1, tu stresses un tout petit peu, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Tout ne peut pas être à 100% à Arsenal. Il faut de temps en temps qu'on fasse des bêtises, qu'on stresse un tout petit peu. Mais le plus important, c'est que cette équipe-là est peut-être en phase de réussir enfin son objectif, c'est-à-dire retourner en Champions League. Pour le moment, tout va bien. Manchester City, de son côté, a gagné 5-0 face à Newcastle. Comme j'ai eu l'occasion de dire ces derniers temps dans les débriefs, en cette fin de saison en Angleterre, chacun son agenda. Chacun son agenda. Arsenal qui gagne, c'est bien. Chelsea qui fait match nul, c'est pas bien. Comment ça s'appelle? Tottenham qui fait match nul face à Liverpool. C'est bien pour Tottenham, c'est pas bien pour Liverpool. Même en réalité, c'est pas forcément si bien pour Tottenham. Bref, Manchester City, ils n'ont pas déconné. Ils n'ont pas déconné. Ça a été compliqué le voyage à Madrid, franchement. Ils ont fait 2 voyages à Madrid, les pauvres. 2 voyages à Madrid. Ils sont allés taper d'abord l'Atlético de Simeone. Ça s'est bien passé au Wanda. Cependant, comme j'ai eu l'occasion de dire, 90 minutes au Wanda, c'est pas 90 minutes au Santiago Bernabéu. 90 minutes au Santiago Bernabéu, c'est très très long. Et malheureusement, les boys de Pep Guardiola, ils ont, je dis bien, succombé dans les dernières minutes face à l'équipe de Karim Benzema. Mais on pensait tous que peut-être mentalement, ils étaient atteints. Mais non. Mais non, ils gagnent 5-0 face à Newcastle. Quand je vois Pep, quand je vois l'équipe, j'ai envie de dire que City, la saison prochaine, ils gagnent la Champions League. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fini là. C'est fini, c'est fini. Pep, c'est bon. Pep, il a fait assez de bêtises. Il a compris toutes ces bêtises. Il a compris ces conneries, je pense, qu'il va se gérer. Parce que City, quand même, ils se sont très bien relancés. Ils auraient pu être atteints. Le championnat, c'est bien de le gagner. Ils ont l'habitude de le gagner. Mais tu pouvais te dire qu'un nouvel échec en Ligue des Champions pouvait peut-être mentalement atteindre les boys de Guardiola. Absolument pas. Top performance de leur part. Kevin De Bruyne, sensationnel. Gundogan, excellent. Cancelo, j'en parle même pas. Sterling, doublé. Et pourtant, la dernière fois quand il rentre face au Real Madrid, malheureusement, il est transparent. Jesus, comme d'habitude. Phil Foden, dangereux. Même Fernandinho, quand il rentre à la place de Ruben Dias, il fait le taf. Aujourd'hui, franchement, l'équipe de Pep Guardiola, Manchester City a fait un sans faute. Ils ont tapé Newcastle 5-0. Top performance de leur part. 3 points d'avance sur Liverpool. À partir de maintenant, on va regarder Manchester City. Est-ce que City peut faire un faux pas? Il reste 3 matchs. Je pense qu'il leur reste 3 matchs à City. Alors que Liverpool, si tu regardes bien, il leur reste 5 matchs. Parce qu'il reste 3 matchs de championnat, une finale de Cup face à Chelsea et une finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Le calendrier des Reds de Liverpool est beaucoup plus chargé. Le calendrier de Manchester City est allégé. Il ne leur reste qu'un seul titre à aller chercher City. C'est la Première Ligue. La balle est dans leur camp. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. On va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. En tout cas, aujourd'hui, face à Newcastle, comme je dis, ils n'ont pas déconné. Bien joué. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.